Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, on m'a demandé de faire des vidéos maquettes. Voilà, pour monter une maquette, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et du coup, voilà, il fait pas très beau. Ça change un peu du scrap, de la résine et tout ça. Donc moi j'ai celui-là, The Story Keeper. Donc c'est une petite bibliothèque hein, à l'ancienne. Hein. Donc j'ai décidé de commencer à la monter avec vous. Alors, sachant que quand moi, après c'est juste à titre d'information, hein, il n'y a rien de péjoratif, ni rien pour personne. Quand je reçois, quand j'ai ma maquette, j'ouvre la notice, je regarde. Alors ça c'est la deuxième page, donc vous avez tous les assemblages des bouts de bois, voilà. Et vous avez tout ce qui concerne dans les pochettes en fait. Alors des fois on a des sachets vides, comme ça l'était pour celui-là. C'est parce qu'on a un sachet, des fois c'est des sachets en plastique qui sont soudés. Et pour pas de perdre des pièces, ils nous mettent un paquet zippé pour les mettre dedans. Et ensuite on a ici tous les petits éléments. Comme ça nous permet des fois, quand on est sur la notice et tout, on est en train de monter, ouais, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Vous regardez au début de la notice et vous trouverez à quoi ça s'assemble en fait. Hein, voilà. Donc sur celle-ci, j'ai étudié ma notice parce que je l'étudie. Et oui, donc c'est une maquette qui n'est pas fermée autour, pas comme la serre et tout ça. Hein. Il n'y a pas de rodouille, c'est complètement ouvert. Donc moi, j'ai décidé de commencer par faire là le bâtiment. Parce que comme j'ai pas de place pour laisser tous les petits éléments que je vais construire et tout ça, j'ai pas de table pour tout laisser dessus. Donc du coup, je vais commencer par la bâtisse. Et comme ça, après, les petits éléments, je les mettrai dedans. Et puis après, je les assemblerai au fur et à mesure. Alors, vous savez très bien qu'il n'y aura pas qu'une vidéo parce que c'est des heures et des heures de travail, d'amusement pour moi. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais bon, il faisait trop chaud, tout ça. Et puis là, aujourd'hui, j'avais envie de la commencer, celle-ci. Oui, parce que ça se trouve, cette année, je pense hein, que cette année, mon village de Noël ne se fera qu'avec les miniatures que j'ai construites. Comme on a plusieurs magasins et tout ça, ça pourrait peut-être être sympa à voir. On n'y est pas encore. Donc voilà, on va commencer par ça. Alors, on se munit d'un cutter. Alors oui, j'ai une tête là, c'est d'Harry Potter. Hein, parce que mes filles ont mangé des Kinder Joy, je crois. Et il y avait des petites choses comme ça dedans hein, pour mettre sur les crayons. Donc du coup, hop, je l'ai mis un peu sur mes crayons, à droite, à gauche. J'en ai plusieurs, elles me les ont donnés. Donc voilà. Donc munissez-vous d'un petit cutter pour pouvoir enlever les pièces de bois sans les abîmer. Ensuite, dedans, normalement, oui. Alors, généralement, c'est avec la lampe. On a un petit carré noir comme ça, un petit papier de ponçage pour poncer des fois les petits pics des pièces de bois qui pourraient rester quand on les enlève. Donc ça à préparer en premier. En plus, là, sur cette lampe-là, il y a 3 ampoules. Donc ça va kiffer quand elle va être illuminée. J'adore. Voilà. Donc, allez, je descends. Alors, j'espère que ça vous plaira. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et on me l'a demandé, donc j'en profite. Allez, c'est parti. Hop, je vous descends. Ouais, j'ai pas besoin de vous mettre si loin parce que sinon vous ne m'entendrez pas. Donc pour commencer, on lit en haut là, il nous faut le A01. A01, je cherche. Alors, vous voyez, sur les petits bouts de bois, il y a marqué. Donc le A01, il est marqué où déjà? Il est marqué ici et ils nous mettent une flèche parce que le A01 c'est la pièce, la grande pièce d'ici. Hop, allez, on va déjà l'enlever. Alors on regarde un petit peu où sont placés. Alors c'est pas évident. Oh, ça a l'air de bien s'enlever. Mais dans le doute, on va quand même passer un petit coup de cutter pour. Je regarde. Ouais, ça s'en va bien marqué. Parce que le milieu, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc laissez vos pièces bien attachées. Hein.
Parce qu'à les détacher, après, on ne sait plus les numéros. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez vraiment les pièces que vous avez besoin. Donc, on a sorti ceci. Et donc, on obtient ça. Et donc, sur ça, ils nous disent de coller le 1,1. Alors, quand vous voyez des chiffres 1,1, c'est ce qu'on a besoin de découper. C'est les chiffres, c'est que du découpage, en fait. C'est pas des pièces, c'est pas quoi que ce soit. Vous voyez? C'est ça. Et c'est marqué ici 1,1. Donc, il va nous falloir ça. D'accord? Sans toucher à l'intérieur. Donc, on va venir le découper gentiment. Voilà. Donc, je vais refermer mon cutter. Alors, comment je vais m'y prendre pour enlever ça? Je ne sais pas. On va voir. Déjà, je vais découper ça, puisque... Voilà. Hop. Ça, c'est pareil. Ne les découpez pas par avance, parce qu'après, vous n'aurez plus les chiffres. Hein. Donc, vous ne saurez plus à quoi ça correspond. Donc, voilà. Alors, attendez que je regarde. Alors, on va peut-être faire ça comme ça. Je vais faire une petite encoche ici pour pouvoir passer mon ciseau entre les deux. Hein. Ouais, il y a de la place. Hein. Oui, il y a de la place. Alors, normalement, j'ai un petit ciseau quelque part. Oui, parce que celui-là, il est trop grand. J'ai pas envie d'abîmer. Alors, on va enlever déjà grossièrement. Moi, j'enlève grossièrement le tour. Hop. Là, on va tourner. On va faire attention parce que là, ça se rétrécit. Ça se rétrécit. Donc, j'enlève déjà le milieu, vous voyez. Hop. Sans découper les chiffres des petites pièces qu'il y a au milieu, hein, des petits papiers. Oh. Hop. Voilà. Alors, après, il y en a qui sont à l'aise avec le cutter. Bon, vous le faites au cutter. Hein. Moi, je suis pas trop à l'aise avec le cutter. Hein. J'ai tendance à... Même si je fais super attention, ça va mieux maintenant, mais... Il y a des fois où mon cutter se plie, ou je sais pas ce que je fabrique. Et du coup, ça part de travers. Donc, j'ai pas envie. Hop. Donc, voilà. Alors, j'ai découpé grossièrement le tour. Et ça, je le mets de côté. Hop. Voilà. Alors, maintenant, il faut découper correctement. Donc, je découpe quand même l'intérieur, vous voyez. À l'intérieur, il reste une bande blanche. Il faut l'enlever. Et je vous reprends. Donc, voilà, j'ai tout découpé. Donc, bien l'intérieur, les tours. Donc, vous prenez bien votre plaque vers vous et le trou vers le haut. D'accord? Et là, vous voyez sur votre papier, vous avez un coin qui est arrondi là. On va le mettre en bas à droite. D'accord? Et on va venir coller ça tout autour. Alors, moi, j'utilise deux colles. J'utilise la Tati Glue pour les meubles, les petits éléments en papier à coller. Et pour faire la structure, bon là c'est pas très grand, mais il y en a, ils ont des grands bouts de papier. Je prends la All Purpose parce qu'elle gondole moins. Donc ça, c'était les flacons avant, dans les maquettes, on avait de la colle. Bon, c'est de la colle de... Voilà. Donc moi, je l'ai viré. Et j'ai gardé les petits flacons pour mettre la All Purpose. Parce qu'il n'y a que ces flacons-là qui résistent à cette colle. Sinon, tous les autres... Les crafteliers, tout ça, ben, ça bouffe le plastique en fait. Et du coup, ça fuit après. Donc, j'avais gardé ces petits flacons là, moi, des anciennes maquettes. Et voilà. Je mets de la All Purpose dedans. Et c'est parti, mon kiki. Allez. Hop. On va mettre notre papier. Alors, bien bord à bord. Voilà. Hop. J'ai oublié un petit chiffon. Ils sont pas loin. Ils sont derrière moi. Pour enlever l'excédent de colle. En plus, du coup, comme on peut l'enlever puisqu'elle se gomme. Voilà. Ah non. Ah oui, elle glisse parce qu'elle n'est pas encore sèche. Hein. C'est pas grave. On va bien le replacer. Hop. Allez. Hop. Hop. Alors, je vais déjà venir appuyer. Comme ça va adhérer. Enlever l'excédent de colle. Voilà. Généralement, c'est autour. Voilà. Hop. Donc ça,
c'est collé. Alors, je vais retirer là. Vous voyez, en gommant avec votre doigt, toute la colle, elle part en fait. Hein. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà. Ça, on va pas le voir beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on a juste un tout petit bout autour, parce que par-dessus, on va avoir d'autres plaques à mettre. Hein? D'accord? Allez. Sauve-toi. Oui. Hop. Sauve. Voilà. Ah, j'avoue avoir mis beaucoup de colle. Ça m'embête. Ah, ça fait longtemps, hein. Je n'en avais pas fait. Mais bon. Voilà, en frottant avec un chiffon. Oui, ça part mieux qu'avec le doigt. Hein. Oui. Donc voilà. Ensuite, on regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'il va nous falloir comme pièce? D'accord. Allez. Oh là là. De toute façon, au pire, je viendrai passer un coup de gomme magique. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, ils nous disent de prendre la B1 plus le papier 3-1. Voilà. Alors, la B1, la B1, la B1. Ah, vous voyez ce que je vous disais. Hein. Là, on a des pièces qui sont à l'intérieur. Donc, on va le retirer comme l'autre. Là, c'est des petits bouts dans les trous, là. Bah, il faut le retirer. Hop, ça, c'est pour... ça sert à rien. Hop, celle-ci, elle est bien parce qu'elle n'est pas beaucoup... voilà. Ah, j'ai mon chien qui veut rentrer. Je reviens. Donc, voilà. Donc, du coup, il faut mettre le 3-1. Alors, vous avez les pages, là, elles sont numérotées en bas. Hein. Oui. Donc, c'est la page numéro 3. Surtout quand vous achetez ce genre de miniature, regardez bien si vous avez toutes les pages. Parce que moi, ça m'est arrivé de me faire avoir avec la serre. Et bon, heureusement que ma copinette, elle l'avait. Elle a pu me faire une copie. Mais bon. Donc, ça se fera là. 3-1, elle est là. Ok. Ok, ok. Mais il ne nous montre pas dessus, là. C'est bizarre. Parce que d'habitude, quand on a les encoches, là, ils les mettent aussi sur le papier. Mais là, je sais pas, on les voit pas. Donc, oubliez de les mettre, je pense. Oui. Bon, cela dit, on va découper ça. Donc, je le découpe et je vous retrouve. Donc, voilà. Une fois que c'est découpé, on obtient ça. Et vous voyez, j'étais un petit peu loin. J'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. Hein, c'est du papier, il va être collé dessus. Alors, je me disais, c'est bizarre. Sur le papier, ils nous ont pas marqué les encoches. Mais c'est normal parce qu'on va le coller en dessous des encoches. Au ras du tour. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que il n'y a pas besoin d'encoche. Ah, du coup, ben non. Hop. Alors si vous n'inquiétez pas, hein, si vous allez un petit peu trop loin comme moi, eh ben c'est du papier. Hein. Donc vu qu'il va être collé, on ne verra strictement plus rien. Alors je vais y aller doucement là sur la colle par contre. Parce que tout à l'heure j'ai un petit peu abusé. Donc on va déjà mettre celle-ci. Donc vous voyez, on met au bord de la plaque. Oui, parce qu'au niveau des encoches, c'est normal, il va y avoir autre chose. Donc c'est logique. On n'ait pas besoin de... Voilà, alors là, j'ai fait passer un peu la colle volontairement. Puisque c'est là que j'ai fait ma bêtise. Bah oui, ça arrive à tout le monde. Hein. Ouais, c'est carrément retiré. Bon, voilà. Hop. On va attendre que ça sèche et je viens de retirer la colle. Ensuite, bah, on colle tout le reste. Hein. Tout autour. Moi, je mets sur la plaque. Ouais, ouais. Hop, je sais que c'est juste autour, au bord, hein, à fleurs. Voilà, hop. On étire bien. On est bien au bord, on vérifie. Oui, on est bien au bord. Oui. Voilà, hop. Bien se mettre au bord. Là, je vois que j'ai pas bien découpé. Il me reste un petit bord blanc. Mais que ce n'est pas grave du tout. Comme ça dépasse, on n'a plus qu'à le couper.
Ah, c'est pas évident là, à découper ceux-là parce qu'ils sont pris dans d'autres choses en fait. Donc c'est pas... Ah bah là, puis moi mon couteau, il est... Mon couteau, oui. Mon ciseau, il est grand. Alors je le déplace un petit peu. Je vais enlever le blanc qui dépasse, là. Hop, voilà. Et je le replace. Voilà, comme ceci. Alors là, on appuie, hein. On n'hésite pas. Là, c'est pareil, un tout petit chouille. Mais tout petit chouille, tout petit chouille. Hop, on appuie bien, histoire de bien faire adhérer le papier, hein. Ah oui, oui, faut bien que ça adhère, hein. Hop, voilà. Hop, ah, ouais, non, hein. Et voilà. C'est collé. Vous voyez? Donc, vous laissez les trous apparents et on colle tout autour. On met de côté. Ensuite, ils nous disent de faire le D1. Alors, D1, 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 D1. D1. Alors, c'est cette plaque-là. Et le D1, c'est marqué que je vous montre tout en bas, là. Vous voyez? Il y a la flèche pour vous dire que c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Alors, faites attention de laisser le reste accroché avec les lettres qui vont avec, vous voyez, que ça reste accroché, parce qu'après on ne saura plus ce que c'est. Oui, on ne saura plus. Non. Alors, celui-là, ils nous disent de prendre le 4-1. On recommence. Alors là, c'est la 2. Là, c'est la 5. Et là, c'est la 4. Donc, il va falloir découper ce bout-là. 4-1. Je le découpe et je vous reprends. Donc, voilà. Donc, pour cette pièce-là, hein, donc la D1, il faut en découper 2. Hein. Donc, la 4, 1. Et on va découper la 2, 1. Oui, parce que c'est une plaque recto-verso, celle-ci. Hein. Parce que c'est les murs. Oui, oui, c'est les murs. Ce qui est chiant, c'est qu'ils mettent les feuilles comme ça. Du coup, ça les... Ils prennent un mauvais prix, c'est embêtant. Allez, on va mettre de la colle directement sur la planche. J'ai tendance à en mettre moins quand je mets sur la planche que quand je mets sur le papier. Oui. Hop. Je vais pas trop près des bords, moi. Non. Hop. Voilà. Évidemment, j'ai glissé, j'ai ripé. Voilà. Mon papier. Hop. Après, s'il en manque un peu quand c'est sec, je préfère en remettre que ça vomisse partout. Puis après, c'est pas beau, quoi. Même là, bon, là, j'ai juste... Non, c'est bon, c'est parti. Je vais retirer la colle. Hop, on applique bien. Voilà. Hop. Et voilà, vous voyez. Moi, quand je mets sur la plaque, j'ai pas de colle, du coup. Voilà, non. Hop. Alors, on applique bien, hein, que le papier se place bien, que la colle s'étale bien. Après, on peut prendre un plioir. Bon, moi, je ne l'ai pas sorti, mais... Et on va mettre le... Je regarde bien. C'est bon. Et on va mettre l'autre côté. De la même façon. Oui. Hop. Voilà. Pas trop près, tabou. Pas trop près. Pas trop près. Pas trop près. Après, je sais pas si je vais en faire une tous les jours. Hein. Parce que bon, ça prend du temps. Là, ça se fait pas en 5 minutes. Non. De toute façon, aucune. Hein. Même les petites maquettes en boîte de métal, hein, c'est long. Il y a quelques heures, hein. Ah, oui, oui, il y a quelques heures. Hein. Mais là, sur les grandes comme ça, c'est quelques jours. Vraiment. C'est... Oui, oui, oui. Allez, caler la colle. Ça, on va le placer. Là, je vois que j'ai un bout blanc. Oui. Bah, moi, il est coupé droit, hein. Ouh là là, c'est pas bien ça. Bah, c'est pas grave, hein. On enlève, hein.
Hop, voilà. Hop, c'est bien. Je vais bien répartir la colle. Hop. Voilà. Vous voyez, recto verso. Voilà. Ensuite, ils nous disent quoi? Qu'il faut prendre la B2. La B2. Alors, ça, c'est C. C'est pas ça. Ça, c'est les A. Alors, surtout, n'éperpillez pas vos pièces en bois. Hein. Ah, non, non, non. Alors, la B2. Ah, ça, c'était le milieu de la première planche. Vous vous souvenez? Donc, la B2, c'est celle-là. Oui, oui, c'est celle-là. Hop, on va la retirer. Voilà. Celle-ci, c'est bon. Et du coup, on va découper le 3-2 et le 2-2. Vous voyez? Le 3-2 et le 2-2. D'accord? On découpe, on se retrouve après. Tout de suite. Voilà. J'ai découpé les deux. Bah maintenant, on colle. Hein. On colle, on colle. Alors, mettez-le dans le bon sens. Parce que là, vous avez des dessins, en fait. Et donc, la pointe, là, c'est vers le haut. Oui, c'est vers le haut. Allez. Hop. On met de la colle. Hop. Voilà. On se place bien. Voilà. Voilà. Là, c'est bien placé. Hop. Voilà. On retourne. Et on colle la ligne rouge vers le bas. D'accord? Ça, c'est important aussi. Parce que bon, si le muret il se retrouve au milieu de la façade, pour ça, faut prendre son temps. Hein. Je sais que c'est long, hein, parce que vous voyez, ne serait-ce que pour faire ça, déjà, on va avoir pris une vidéo, en fait. Hein. Voilà, oui. Une vidéo, en fait. Hein. Et voilà pour celui-là. On va laisser sécher. Et puis, on va faire pareil avec le A6. Pareil, hein. La plaque, elle est où, la plaque du A? Alors, ça, c'était au milieu de la première plaque qu'on a pris. Elle est là. A6. Vous voyez, c'est écrit ici. Et il y a la flèche, enfin le petit trait qui descend. Donc ça, c'est la A6. Hop, on l'enlève. Elle se démonte super bien. Et on coupera là 3-3 et là 2-3 sur nos feuilles. Et on va prendre la A5. Parce que ça va être pareil. Hein. A5. Elle est là. Hop, le petit trait vers le bas. Et c'est celle-là. Oui, bravo. Voilà, et on prendra le papier 3.4 et le 2.4. D'accord? Je découpe les papiers et je vous reprends. Donc voilà, bon, j'ai découpé les papiers et puis je les ai collés, hein, c'est tout pareil. Donc celui-là, la pointe de l'arabex vers le haut et quand vous le retournez, le petit mur en bas. Et sur la petite pièce, pareil. On colle juste au-dessus de la pâte, donc en haut, en bas, d'accord? Voilà, ça, c'est fait. Je croyais m'être trompée. Non, c'est bon. Ensuite, il va falloir passer. Alors là, Vous voyez, quand une vidéo, je pense que j'aurais pas fini de monter la bâtisse. Et après, il va falloir faire le C1 avec le 1, 2 qu'on va coller. Voilà. Donc C1 avec le 1, 2. Pareil, je le fais et je vous reprends. Attendez, je vais vous montrer quand même parce que là. Alors le C1, elle est toute seule. La plaque, ah non, elle était
au milieu d'une autre plaque, vous voyez, marqué là juste en bas, C1. Donc on la prend comme ça, on va chercher le 1, 2. Où est le 1, 2? Bah il est là, hein. Vous voyez, c'est la première qu'on a découpée là. On la découpe, on la colle et on se retrouve. Et voilà, une fois que c'est découpé et collé, et ben ça nous donne ça. Ensuite, alors là, ça va être la partie du haut. Alors, ça va se trouver en haut, au niveau du toit. Hein. Alors, il faut que je regarde un petit peu. C'est ça, je pense. Les F. Alors, oui, c'est les F. Donc, c'est cette plaque-là. Il va falloir peindre des choses. Donc, du coup, bon, peut-être, hein. Alors, ils nous disent de quoi? Ils nous disent le F1. Donc, le F1, c'est le grand qui est là. Ouais. Ensuite, ils nous disent il nous faut le F2, le F3, le F4, le F6 et le F5. Alors, tout ça, ça va venir se coller autour. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, on le fera la prochaine fois parce qu'il va falloir peindre des éléments. On va falloir peindre le F7, le F8 et en marron, je crois. Je regarde, vous voyez, comme ça là. C'est bien marqué, vous voyez le petit machin de peinture, le numéro en dessous, les planches. On ne sait pas c'est quoi le numéro. Ah, c'est laquelle peinture, et bien on retourne au début. P44, on cherche. Ah oui, donc ils nous disent pas vraiment laquelle peinture c'est. Hein. Elle est où la P44? Ici. Mais je pense que ça doit être le clair. Hein. Après on regarde sur la boîte. Ah ouais. Ouais, c'est le clair. Donc, attendez que je regarde. Parce que la boîte, ça aide aussi. Hein. D'accord. Ok. Donc, pour la prochaine fois, on prépare ça. On prépare nos petits pinceaux. Et puis voilà, on se retrouve. Parce qu'après, il faudra le F7. Il est où le F7? Ah, c'est... Je sais pas pourquoi ils nous disent de le peindre, en fait. Parce qu'il est déjà peint. Hein. Je comprends pas. À mon avis, ils sont gourés. Hein. Moi, je le peindrais pas, il est déjà peint. Bah ouais. Ça sert à rien de le peindre. F8, elle est là. F7, c'est celle d'à côté. Je comprends pas pourquoi ils nous disent de la peindre. Parce que sur la boîte, on est bien d'accord, regardez. Sur la boîte, ben, pour la changer de couleur, moi j'aime bien hein, cette couleur-là. Je crois que moi je le peindrai pas. Je vais le laisser comme ça. Alors surtout faites attention. Maintenant qu'on a découpé pas mal de petites choses, il va vous rester des petits bouts comme ça. Alors faites bien attention. Rangez-les bien dans votre boîte. Hein. Pas les perdre, hein, parce que ça s'égare facilement. Hein. Ah oui. Donc on remet bien tous les papiers les uns dans les autres. Hop. Et on remet bien dans la boîte. Franchement, ça sera nickel comme ça. Bon. Sur ce, mes amis, je vous laisse pour là. Hein. On a fait déjà beaucoup les murs, donc c'est super. Ouais, c'est super. Donc après, ben, il nous restera ça à faire. Et puis après, on pourra commencer à assembler la maison. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Hein, pour ceux qui me l'ont réclamé, bien sûr. Après, j'espère que ça plaira aux autres aussi. J'essaye de faire un petit peu pour tout le monde. Voilà, c'est ça aussi le partage. Bah oui, c'est ça le partage. Hein. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.